premier, c'est bien entendu pour l'organisation de recruter toujours mieux et plus vite. À partir du moment où certaines grandes organisations aujourd'hui reçoivent plus de 1 million de CV par an, il va sans dire qu'il faut s'appuyer sur des outils de plus en plus performants pour pouvoir justement être en mesure de répondre aux besoins du business sur ces aspects de recrutement. Donc le premier pilier, c'est en effet de recruter mieux et plus vite. Le deuxième, c'est bien entendu de préparer l'intégration. Et préparer l'intégration de ces recrutements, ça passe bien entendu par l'onboarding, mais ça passe de plus en plus par le pré-boarding. Et aujourd'hui, la tendance, et on le voit bien chez les top employers en France, où vous avez une généralisation de l'utilisation d'outils et de plateformes dédiées à l'onboarding, voire au pré-boarding, c'est-à-dire avant même que le candidat ait rejoint l'organisation. Dans un premier temps, pour le rendre plus rapidement opérationnel quand il rejoindra l'organisation, mais aussi pour s'assurer qu'il viendra chez vous. Parce que, comme la plupart du temps, il y a un préavis en termes de recrutement, bien entendu, il pourrait prendre une autre décision entre le moment où il démissionne et le moment où il décide de vous rejoindre. Troisième pilier, c'est bien entendu, une fois que les personnes sont en place, à un moment donné, on va mesurer leur performance. Et pour mesurer leur performance, la grande tendance aujourd'hui, c'est la généralisation de campagnes d'évaluation qui ne sont plus forcément à un moment dans l'année, mais ouvertes peut-être toute l'année, et avec la mise à disposition d'outils qui vont permettre d'évaluer des personnes, des collaborateurs, non seulement par le manager direct, mais par toutes les personnes, par toutes les parties prenantes qui vont être en interaction avec ce collaborateur. Qu'il s'agisse de managers transversaux, qu'il s'agisse de collègues, qu'il s'agisse de personnes de l'environnement d'un écosystème externe, de clients par exemple, qui sont à même d'évaluer en permanence un collaborateur. Voilà, donc le fait d'avoir certes peut-être encore une campagne et un moment dans l'année, un temps fort d'évaluation annuelle, mais une généralisation d'une évaluation continue. Le quatrième pilier, après cette évaluation, c'est que, bien entendu, il va falloir développer les compétences, puisque un des objectifs de l'évaluation, c'est d'identifier des points de progrès. Et donc, en effet, ce pilier, c'est bien de développer la formation. Et on constate, bien entendu, la généralisation de pratiques de just-in-time learning et bien entendu de la généralisation également d'outils de mobile learning qui permettent à des collaborateurs de se former en temps réel, en situation de travail, avec des outils qui leur sont parfaitement adaptés, surtout quand on a des populations de terrain qui n'ont pas forcément accès à un PC pour se former. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez déjà 65% des top employers en France qui utilisent des solutions dédiées de mobile learning. Le cinquième pilier, eh bien, c'est de se dire qu'on va mesurer l'engagement de ses collaborateurs. Donc la cinquième tendance, c'est en effet de pouvoir avoir une mesure de cet engagement qui ne soit plus forcément un engagement qu'on va mesurer tous les 4 ans, tous les 2 ans ou même tous les ans, mais une mesure de façon beaucoup plus rapprochée. Pourquoi ? Parce que tout comme la mesure de la performance se doit d'être de plus en plus proche des cycles business qui s'accélèrent, et bien quelque part, le fait de prendre le pouls et de savoir comment réagissent les collaborateurs à ces environnements de plus en plus changeants, c'est important effectivement d'avoir leur feedback, c'est important pour l'organisation. Le sixième élément, c'est quelque part un peu la pierre angulaire en fait de tout ce qu'on constate, c'est l'évolution de l'environnement de travail, avec un environnement de travail de plus en plus flexible, avec la généralisation du flex office, avec la généralisation du travail à distance, qui sont des éléments vraiment très importants qui permettent aux collaborateurs de travailler finalement quand ils en ont envie, à leur rythme. Et c'est une demande de plus en plus pressante de la part notamment des jeunes générations qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et c'est vrai que tout ça, c'est très bien. Et tous les outils aujourd'hui techniques, technologiques sont en place pour permettre de favoriser ces environnements de travail flexibles. Mais pour autant, on constate de plus en plus un retour également à des événements de plus en plus physiques où les gens ont besoin de se voir, besoin de se parler en face à face, et avec notamment des organisations internes qui demandent d'avoir des présences à des réunions obligatoires ou l'organisation d'événements spécifiques où les collaborateurs ont la possibilité de se rencontrer physiquement.